Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est midi en ce lundi 17 février. Je vais laisser le temps aux amis de venir nous rejoindre dans ce cinquième et dernier Facebook Live où on parle des tendances 2020 en marketing numérique. Donc, on a eu quand même, j'espère que vous avez un beau week-end, le Saint-Valentin. Le soleil est parmi nous ici à Québec. On s'apprête à attaquer donc ce cinquième et dernier webinaire. Tiens, pendant que l'écran est statique, je vais passer. Alright. Alors, est-ce que le son est bon? Oui, l'image semble correcte. Alors, bonjour. Alors, sans plus tarder, on va y aller. Pour attaquer les contenus, le contenu d'aujourd'hui, alors je vais vous présenter donc un petit rappel. On a fait au cours des dernières semaines 4 premiers Facebook Live. On a parlé de l'émergence de la génération Z, ensuite de TikTok, qui a été le Facebook Live le plus populaire jusqu'à présent. On a parlé de marketing d'influence également. Et la semaine dernière, on parlait de Facebook, Instagram, en perte de vitesse, il faut le dire vite, mais disons un peu un déclin et puis quels sont les impacts pour les marques. Alors aujourd'hui, la dernière tendance dont je veux vous parler, c'est le podcasting. Ça fait quand même quelques années qu'on en entend parler, les podcasts et son émergence. Est-ce que c'est quelque chose qui va révolutionner la génération de contenu ou les formats médias qu'on utilise? Donc, parlons-en. En fait, ceux qui sont fidèles à mes contenus depuis les 2 dernières années, ça fait 3 ans maintenant, je fais toujours un webinaire en début d'année sur les tendances. Et l'année passée, je vous avais parlé, donc en 2019, du podcast, du podcasting comme étant une tendance à surveiller. Et c'est drôle, tout au long de l'année, j'ai vraiment vu une progression. On en parle de plus en plus dans différents groupes de professionnels du web. On parle de podcasts. J'ai échangé avec une amie à moi, Marika, qui d'ailleurs l'année dernière faisait une conférence sur le sujet dans le cadre du web à Québec en avril dernier. Et il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on ne voit pas passer un truc là, au sujet des différents podcasts. Soit dit en passant, quand je parle du podcasting, je ne parle pas du virage ou du transfert que font les entreprises professionnelles. On s'entend là, que Québécois qui lance Cube ou Radio-Canada qui lance Audio, c'est effectivement des formes de podcast, mais, et c'est très bien. Mais moi, on parle ici plutôt là, des Pierre Jean-Jacques ou des individus qui vont partir leur propre contenu audio et il y a des marques de plus en plus qui le font. Alors, une diapo que je vous montrais l'année dernière et qui est encore pertinente, c'est les 5 catégories de podcasts les populaires selon Nielsen qui font une étude annuelle. Et ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment, ça touche à toutes sortes de catégories sociales, affaires, dans l'humour beaucoup, tout ce qui est nouvelles, politique, santé. Donc, c'est vraiment les catégories les plus populaires. Et je vous dirais, c'est quoi qui est le facteur de croissance ou ce qui explique tout ça? C'est sans contredit l'avènement du téléphone intelligent. Vous le voyez dans les statistiques ici, juste en 2014-2017, c'est 157% d'augmentation dans l'écoute des podcasts est due vraiment aux appareils mobiles. Oui, oui, les tablettes, oui, les laptops peuvent être. On voit une croissance continue, mais vous voyez que c'est vraiment au niveau de l'appareil mobile que la progression est due. Quand on regarde également la situation au niveau canadien, on se rend compte qu'on est pas mal dans la moyenne, pas plus fort, pas plus faible. 28% des Canadiens, selon les dernières études, qui auraient écouté un podcast dans le dernier mois. Donc, c'est pratiquement presque un Canadien sur 3. On voit qu'on est en retard par rapport à certains pays ou des endroits comme en Corée du Sud ou en Europe. Mais ce qui est particulièrement parlant, il y a une prochaine diapositive, vous allez voir, c'est que c'est au Québec où on est un petit peu plus lent, je voudrais, à prendre ce virage-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir dans cette diapositive à l'écran que le podcasting devient également
une forme de média ou une plateforme sur lesquelles misent les marques pour aller parler à des auditeurs, parler à une clientèle intéressante. Je ne pense pas que j'ai des statistiques dans les contenus aujourd'hui, mais j'ai vu dans différentes études durant le week-end, là, je me préparais pour aujourd'hui, j'ai vu que vraiment la clientèle qui écoute des podcasts est beaucoup plus éduquée que la moyenne, un salaire plus élevé que la moyenne et plus loyal également à ce format que la moyenne qu'on retrouve, disons, quand on dit la moyenne, sur d'autres plateformes notamment. Donc, c'est une clientèle de niche. On n'a pas encore des grandes masses comme des YouTube de ce monde ou des Instagram, mais pour atteindre des niches qui peuvent être parfois très précises et très intéressantes au niveau de la clientèle, certainement à considérer. Et on voit que les marques, de plus en plus, se penchent pour investir sur ces plateformes-là. Vous voyez en bas, là, c'est marqué la source de Canadian Podcast Listener 2019. Je vous invite, si le sujet du podcasting vous intéresse, c'est une étude, il y a une étude payante, mais il y a une version sommaire ou exécutive qui est gratuite et qu'on peut télécharger en ligne, qui donne vraiment beaucoup d'informations sur l'état du podcasting au Québec, au Canada, en général, aujourd'hui, tout le moins en date de 2019. Comme je l'ai mentionné il y a un instant, on voit qu'il y a vraiment des divergences là, au niveau des taux d'utilisation à l'échelle canadienne. D'ailleurs, je suis curieux. Pendant que je suis ici, je vais vous poser la question parmi ceux qui écoutent aujourd'hui ou même parmi ceux qui vont écouter en rediffusion. Si je vous pose la question, écoutez-vous des podcasts? Alors, je serais curieux de savoir si vous n'avez jamais écouté, si vous n'avez écouté peut-être une fois ou deux dans le passé, est-ce que vous écoutez de temps en temps ou régulièrement? Donc, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je serais curieux donc d'avoir votre feedback, à savoir quel niveau d'utilisation vous faites des podcasts ou si c'est quelque chose avec lequel vous êtes simplement curieux. Donc, on voit à l'écran, dans l'Ouest, on est un peu plus adepte. Dans le Canada anglophone, en général, on est entre 28 et 35 % et c'est le Québec qui fait baisser la moyenne. Hein. On sait que c'est 28 % à l'échelle canadienne, mais c'est le French Canada, donc le Canada francophone qui est, semble-t-il, moins adepte. On voit quand même une petite anomalie ou une exception. Montréal, les grands centres urbains, Montréal, Toronto, Vancouver, évidemment, beaucoup plus férus de podcasting, mais encore là, Montréal, beaucoup plus faible que Toronto et Vancouver. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir sur quelle plateforme ça va se passer. Donc, alors, je vais juste prendre un petit instant avant de revenir là-dessus. Julie me pose la question, j'ai la misère à comprendre c'est quoi vraiment un podcast. Donc, un podcast, c'est tout simplement une captation audio. Donc, on peut, quand on rédige un article de blog, ben, c'est un article qu'on retrouve sur une plateforme comme WordPress ou ailleurs. Une vidéo, ben, on va la mettre sur YouTube ou ailleurs. Eh bien, un podcast, ça va être une captation audio, ça peut durer 5 minutes, une demi-heure, et on va héberger cette capsule audio-là sur une plateforme. Et vous voyez d'ailleurs à l'écran les plateformes les plus populaires où est-ce qu'on a tendance justement à aller héberger des podcasts. Donc, un podcast peut être un one-shot deal, mais plus souvent qu'autrement, souvent, on fait un concept, on fait une série, on fait une émission. Donc, il y a des gens qui vont partir un podcast sur les entrepreneurs, par exemple. Il existe d'excellents podcasts sur le sujet. Les défis de partir sa propre entreprise. Donc, une fois par semaine, une fois par mois, eh bien, il va y avoir un podcast qui va être fait avec, ça peut être, des fois, c'est toujours les mêmes animateurs qui sont là. Des fois, on a des artistes ou des personnes invitées qui viennent parler d'un sujet. Donc, un podcast, c'est ça, c'est un format audio. Dans certains cas, des fois, il y en a qui mélangent. Donc, pendant qu'on fait l'enregistrement, il y a une caméra vidéo également. Donc, il y a des podcasts parfois qu'on retrouve en version vidéo sur YouTube et la version uniquement audio qu'on écoute dans sa voiture, qu'on écoute dans l'autobus, dans son téléphone, en transit vers XYZ. Donc, voilà, j'espère que ça répond à la question pour Julie. C'est drôle, j'ai quelques commentaires, effectivement, de gens qui en écoutent plusieurs. C'est intéressant. Des podcasts sur les affaires. La question, effectivement, de l'équipe WebSelf qui dit est-ce que ça peut être lié au temps passé dans le trafic? Absolument. D'ailleurs, si le moindrement vous avez une voiture achetée au cours des 2 dernières années, je dirais. Moi, j'ai remarqué sur la voiture, je me suis équipé d'une nouvelle voiture dans les derniers 6 mois et ça vient automatiquement avec Google Play ou Apple Play. Et de plus en plus, maintenant, les voitures viennent avec des interfaces qui prennent ça en considération. Alors, le moindrement, on est dans un endroit où il y a du trafic, où on veut faire de la route,
ben ça devient pratique de se brancher, comme on peut le voir sur Spotify ou les Apple Podcasts ou différents outils qui permettent de passer le temps, de passer un 10 minutes ou une demi-heure ou une heure à écouter pendant que des fois qu'on fait autre chose. Donc, ça vient un peu animer le temps qu'on passe sur ces plateformes-là. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, vous pouvez aller voir sur Balado Québec, qui est le répertoire québécois des balados intéressants. Vous voyez à l'écran d'ailleurs, il y a différentes catégories. Il y a bien sûr la balado de Mike Ward, qui est probablement une des plus écoutées au Québec, ou des plus populaires à tout le moins. C'est sûr qu'on parle d'un humoriste qui a déjà une notoriété. Alors quand il a parti son podcast, il y a eu évidemment beaucoup de gens qui l'ont suivi, mais il y en a aussi plusieurs autres. Et un exemple qu'il faut mentionner, qui est probablement le success story québécois à mentionner, c'est Distorsion. Donc Distorsion, ça fait maintenant quelques années qu'ils ont ce podcast où ils vont déterrer des mystères du web, du monde numérique, et sont maintenant très connus en France et dans la francophonie en général. Le podcast a donné naissance à un livre qui a donné naissance à une série télé, un peu comme le podcast américain que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Serial, S-E-R-I-A-L, comme dans Serial Killers, et qui a donné naissance là aussi à des émissions télé et autres. Donc, c'est un médium audio qui peut avoir de l'impact. Donc, les gens vont suivre selon leur intérêt, que ce soit entrepreneurs, affaires, des gens qui vont suivre des sujets sur la mode. Mon ami Marika, justement, me disait qu'il y a un podcast pour les fans de l'émission District 31. Donc, avant, pendant, après l'émission, ça va discuter de qu'est-ce qui s'est passé, de scènes ou d'activités lors d'une émission. Donc, on peut tout à fait imaginer que ça devient un peu comme un groupe Facebook ou un groupe d'animation, de discussion, mais il y en a qui vont le faire sur les thématiques d'un podcast. Chloé, qui dit qu'il en a écouté trop. Je pense que Chloé, son podcast, elle, c'est Harry Potter. Donc, il existe des différents podcasts qui vont se pencher sur le sujet. Donc, on va échanger sur un sujet. Donc, vraiment, selon des passions, des sujets qui nous sont particuliers, ben, on va aimer ça. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est bien beau parler du podcasting, mais vous demandez peut-être, en tant que marque ou entreprise, on fait quoi avec ça? Alors, c'est sûr que ça va paraître contre-intuitif. Il y en a qui disent, oui, mais dans une ère où est-ce que tout doit être visuel, les gens ont peu de temps, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt jouer avec la vidéo? Oui, bien sûr. Les vidéos, YouTube peut être très important, mais ça prend plus de temps à créer des vidéos, il faut se le dire. Et aussi, c'est un médium avec lequel des fois on n'est pas tout à fait confortable. Certains peuvent ne pas être confortables avec le média vidéo, alors que l'audio est relativement plus simple à créer. Donc, pour les marques et les entreprises, je vous dirais qu'il y a 3 formes d'opportunités que je pourrais vous identifier et investiguer pour vous. Le premier, c'est vous pourriez regarder déjà de collaborer avec un podcast populaire. Donc, peut-être qu'on veut, si par exemple Distorsion ou il y a un podcast qui est dans votre créneau en photographie ou dans le monde des affaires, vous pourriez être invité en tant qu'entreprise ou en tant que porte-parole pour aller parler d'un enjeu et donc être partie prenante en tant qu'invité au sein d'un podcast. On peut collaborer aussi d'un point de vue business, d'être donc un commanditaire. Donc, souvent, quand on écoute des podcasts, eh bien, il va y avoir un moment donné où il va y avoir une espèce de pause. Quelqu'un va dire « Ah, donc ce podcast on collabore avec Wix, on collabore avec d'ailleurs, ça va être une plateforme web XYZ où on est collaborateur avec telle station de ski où on va aller faire. » Donc, évidemment, ces publicités-là ou ces collaborations-là doivent être liées avec la personnalité de l'animateur ou de l'émission. C'est sûr que quand ça détonne trop, il faut faire attention. Mais donc, il y a différentes manières de collaborer avec un podcast, soit en tant que commanditaire, en tant que collaborateur ou en tant que présentateur. Donc, il y a moyen de collaborer de manière gratuite ou payante. Les deux peuvent se faire. Évidemment, on peut ensuite regarder à placer de la pub sur ces plateformes-là. On peut placer de la pub dans Spotify, dans YouTube, dans iTunes, dans la plupart de ces plateformes-là. Évidemment, là, on tombe plus dans un placement, je voudrais dire, de masse parce que c'est moins niché. On est sur la plateforme en tant que telle. Donc, si quelqu'un se promène entre différents podcasts, il peut tomber sur votre publicité ou la publicité avant ou après l'écoute d'un podcast peut devenir intéressante. Donc, ça, c'est assez classique comme créneau. Sinon, il y a le troisième.
troisième possibilité qui est de créer vos propres contenus audio ou votre propre podcast. Alors ça, évidemment, ça peut être intéressant, mais ça demande du temps, ça demande de l'effort et c'est trop souvent, quand je parle avec des entreprises, des PME, c'est ce dont on manque déjà. Là, on manque de temps, on manque d'argent ou de ressources pour déjà alimenter comme du monde notre site web ou notre Facebook. Alors de là à dire, hey, on va partir un podcast. Alors il faut vraiment voir, c'est pas obligé. C'est souvent, je dis ça dans les formations que je donne au niveau des médias sociaux, vous n'êtes pas obligé d'avoir une présence, un compte officiel et de générer des contenus sur toutes les plateformes. On a parlé de TikTok, par exemple, il y a 3 semaines. Je vous disais, vous n'êtes pas obligé de forcément avoir un compte et de créer des TikTok pour vous-même, pour votre entreprise. Par contre, identifiez les influenceurs qui sont sur cette plateforme-là, identifiez peut-être des gens avec qui vous pouvez collaborer ou vous pouvez même placer de la pub au sein de cette plateforme-là. Donc, c'est un peu le même principe ici. Le podcasting, c'est de comprendre que c'est des gros chiffres. Au niveau, on est rendu maintenant pratiquement à presque 30% des Canadiens qui écoutent ou qui ont écouté un podcast au cours du dernier mois. C'est en progression constante, justement en raison que soit on est pris dans le trafic ou autre, c'est rendu facilement accessible sur notre téléphone, dans notre ordinateur ou ailleurs. Donc, c'est de voir soit qu'on place en pub, soit qu'on s'associe avec des influenceurs ou avec des contenus générés sur certains podcasts d'intérêt dans notre niche d'entreprise ou d'industrie. Donc, je vous dirais, c'est pas mal les 3 manières classiques peut-être que vous pourriez ou devriez envisager quand il est question de podcasting. Alors, ça fait le tour de ce que c'est quand même, bon, on a fait comme les autres fois, environ 15-20 minutes, pour voir si les éléments importants là, du podcasting, je vais juste voir ici, revenir. Donc, alors, je suis curieux, donc merci d'avoir répondu. Il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'ils faisaient justement, qui écoutaient différents podcasts sur les affaires, sur les entreprises. Il y en a qui sont dans le milieu culturel. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions par rapport à ce qu'on a vu, tant au niveau de cette tendance-là aujourd'hui qui était celle du podcasting en 2020. Avez-vous l'intention peut-être de l'utiliser en contexte d'entreprise, de le recommander pour vos clients? Je suis curieux d'entendre votre feedback là-dessus. Sinon, s'il y a des questions également qui ont été posées par rapport aux autres tendances qu'on a discutées, peut-être n'étiez-vous pas des nôtres lors de ces éditions précédentes, que ce soit pour parler de la génération Z, de TikTok, du marketing d'influence ou du déclin ou la baisse à tout le moins qu'on perçoit dans Facebook, Instagram en 2020, ou sinon la tendance du podcasting. Curieux d'avoir votre feedback. S'il n'y a pas de feedback, on va retourner manger, profiter de ce beau lundi midi. Alors, voilà, j'ai pas de questions qui ont été posées. Toujours un petit délai, hein? Ah, voilà. Alors, Julie qui me dit que c'est plus clair. Donc, effectivement, pas obligé d'utiliser. Je vous dirais, minimalement, par curiosité, allez peut-être en écouter une ou deux, voir si dans votre champ d'intérêt, il y a des podcasts qui peuvent être intéressantes ou pertinentes, puis ça pourrait éventuellement donner des idées, mais tout à fait, c'est tout à fait correct de ne pas penser l'utiliser à court terme, voire même à moyen terme. Il y en a certains même qui vont dire, le podcast ne sera pas pour moi. Point barre, comme on disait pour TikTok également, c'est certaines plateformes qui ne sont pas bien adaptées pour notre réalité. Il y en demeure pour moi qu'il faut au moins les connaître, comme ça si quelqu'un aborde le sujet dans une rencontre marketing ou avec des directeurs ou présidents d'entreprise, vous saurez de quoi il en retourne et vous serez capable d'émettre une opinion savante sur la chose. Alors sur ce, je vous remercie, je vous passe un bel après-midi et au plaisir de se revoir. On aura d'autres Facebook Live, d'autres sujets. Tous les détails sous peu, ici même sur Gonzo Marketing. À la prochaine.